Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec un réel plaisir que vous retrouve aujourd'hui. Moi, c'est votre serviteur artiste. Nous sommes là pour ce premier numéro de Prions ensemble pour l'année 2023. Je m'en vais vite vous présenter mes vœux les meilleurs de prospérité, de santé, de bonheur, de longévité dans le nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui le savent, c'est un moment de prière et d'intercession. Nous allons donc prier pour nous-mêmes, mais prier aussi pour les autres. Comme il s'agit de la prière, nous allons commencer par invoquer la présence du Seigneur. Prions. Yahweh, éternel des armées, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu très haut, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu qui écoute la prière, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Nous voici, nous tes enfants, devant toi pour parler avec toi en ces moments, mais nous ne savons pas que dire. Nous aurons donc besoin d'être remplis du Saint-Esprit et que tu nous pardonnes nos péchés et nos offenses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, bien le shalom chez vous. Comme je le disais tantôt, c'est un moment de prière et d'intercession. Nous prions pour nous-mêmes, mais nous portons aussi le fardeau des autres. C'est pour cela que nous sommes là en ce moment, nous sommes ensemble. Alors, sans plus tarder, nous allons jeter un coup d'œil, nous allons sonder les Écritures, lire les Écritures pour trouver un passage qui nous servira de clé dans ces moments de prière et d'intercession. Notre texte du jour, c'est Marc, chapitre 3, verset 10. Marc, chapitre 3, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Il est écrit ceci. Car, je lis selon français courant, car il en avait tant guéri que tous ceux qui étaient frappés de quelque mal se jetaient sur lui pour le toucher. Amen. Ça, c'est notre texte. Jésus-Christ, pendant sa vie terrestre, il allait de lieu en lieu faisant le bien. Il chassait les mauvais esprits, les esprits impurs. Il guérissait les malades. Il nourrissait les foules. Il enseignait au peuple les voies de Dieu. Dans le passage que nous venons de lire, le verset que nous venons de lire, Jésus était au bord de la mer. Là-bas, il enseignait les foules. Le bord de la mer présentait un certain avantage. Vous pouvez faire cette expérience. Quand vous êtes au bord de l'eau, la voie porte loin. Donc, pour enseigner une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes, voire 30 personnes, on n'a pas besoin de mégaphone, on n'a pas besoin de baffles. Mais quand la foule est nombreuse, si vous lisez le texte, vous allez remarquer qu'il y a même les gens qui venaient de Jérusalem. C'était très loin. Et d'autres, au-delà de Jérusalem, on a dit de l'Idoumée. Les gens venaient de partout
pour écouter Jésus-Christ. Et comme la foule augmentait, il fallait un endroit qui porte le son. Donc, c'est comme ce que nous faisons actuellement. Nous avons des baffles, nous avons un podium, et quand nous prêchons, même ceux qui sont un peu au loin peuvent écouter la prédication. Alors ici, Jésus-Christ est au bord de la mer et il prêche, sa voix doit porter loin. Vous verrez même qu'il va s'improviser, il va chercher à entrer dans une barque. Pourquoi? Parce que d'après une étude, Jésus-Christ aurait mesuré 1,78 m, 1,80 m, et c'était un homme normal comme vous et moi. Alors, devant le miracle qu'il faisait, devant les maladies qui étaient guéries gratuitement, les gens ont préféré se jeter sur lui. Quand vous lisez par exemple Darby dit que, même sur Louis II, ils disent que les gens se jetaient sur lui. C'était une occasion unique de toucher Jésus-Christ, d'être touché par Jésus-Christ. C'était une occasion à ne pas manquer, une occasion à ne pas rater. Vous avez amené un malade de très loin, au-delà de Jérusalem. Vous l'avez amené là-bas. Est-ce que ce malade-là doit rentrer avec cette maladie-là? Non. Il fallait faire violence. Il fallait littéralement se jeter sur Jésus-Christ. Ce n'était pas facile. Je me souviens un jour, j'ai quitté les États-Unis, je suis allé au Congo, je suis arrivé et en entrant dans la parcelle, je vous assure que mes belles sœurs ont failli me faire tomber. Elles s'étaient jetées littéralement sur moi, à tel point que je devais me tenir fermement pour embrasser toutes ces personnes-là. Et je vous assure que c'était des grandes dames. Ce n'étaient pas des petits enfants pour dire non, et c'était 2, 3 enfants. C'était des grandes dames. 3 grandes dames, plus 2 hommes. C'était la joie, c'est vrai, leur façon de m'accueillir, leur façon d'exprimer leur joie, mais j'ai failli tomber. Qui sait si en tombant, si quelqu'un ne se serait pas brisé une jambe ou un bras. J'avais tenu bon. Alors le pauvre Jésus ici, il est submergé. Tellement que tout le monde était convaincu que la solution, c'est maintenant. La solution, c'est dans ce jeune homme. Alors, il ne faut pas les rater. Même si je suis malade, même si je ne marche pas, même si je ne vois pas, même si je ne parle pas, mais je dois me jeter sur lui. Je dois tout faire pour que je sois en contact avec lui. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons nous aussi, avec nos problèmes, avec les problèmes des autres, nous allons bousculer. Nous allons bousculer Jésus. Nous allons nous jeter sur lui, littéralement, dans la prière. Nous allons nous jeter sur lui. Faites tout. Ne rentrez pas avec votre problème. Ne terminez pas ce moment avec ce problème-là, parce que Jésus est là. C'est une occasion à ne pas rater, comme on dit, comme on écrit sur les affiches. Occasion à ne pas rater. Alors, jetez-vous, jetons-nous littéralement sur Jésus-Christ. Et nous n'allons pas les regretter. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible et les évangiles, vous verrez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il faisait du bien, il délivrait les gens qui étaient possédés, mais il guérissait les malades qu'on lui amenait. Peut-être que vous n'êtes pas malade, mais vous avez un problème, jetez-vous sur Jésus-Christ. Vous êtes malade, jetez-vous sur Jésus-Christ. Vous avez telle situation, jetez-vous sur Jésus-Christ.
le seul contact avec lui, la situation va changer. Sans plus tarder, nous allons nous jeter sur Jésus-Christ. Nous les remercions d'abord pour la parole. Nous les remercions d'abord parce que lui, il est la solution. Il faut le lui dire, il faut le déclarer que c'est Jésus-Christ qui est la solution. Alors, glorifions-le, soyons déjà dans la joie parce que aujourd'hui, Jésus-Christ, toi, on ne va pas te rater. Nous allons nous jeter sur toi, à toi de bien te tenir pour ne pas tomber. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes remplis de joie. Nous sommes remplis de joie de voir que toi, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Tu guérissais, tu guéris, tu guériras. Tu étais la solution, tu es la solution maintenant, tu seras encore la solution. Alléluia. Nous sommes dans la joie de t'appartenir. Nous sommes dans la joie de t'avoir suivi. Oh Seigneur, tu as vu, les uns sont fatigués, d'autres n'ont pas peut-être le courage, mais on a oublié tout cela. Nous venons à toi pour trouver la solution à notre problème, trouver la solution à notre vie, trouver la guérison à notre maladie, trouver la délivrance. C'est pour cela que nous te glorifions, parce que tu es bon, tu ne nous rejettes pas, tu ne nous repousses pas, tu es là, même si il y a la fatigue, même si il y a quoi que ce soit, mais tu étais toujours disposé à nous faire du bien. Et nous voici, nous ton peuple devant toi en ce moment avec nos différents fardeaux. Sois béni, sois élevé à jamais. Alléluia. Amen. Oui, ça c'était le premier pas. Alors, le deuxième pas, ça sera celui-ci. Nous voulons prier. Nous allons entrer dans la prière et nous allons dire à Jésus quel est mon problème, quel est votre problème. Nous allons le lui dire et nous pouvons être sûrs que Jésus-Christ nous entend. Jésus-Christ est là, il veut nous exaucer. On va le lui dire et après, nous allons prier pour les autres. Parce que nous avons dit que notre temps, c'était un temps de prière et d'intercession. Prière pour nous-mêmes, intercession, c'est-à-dire nous portons les fardeaux des autres. In the city where anything is possible. Commençons à prier maintenant. Moving in the midst, I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Hey, Jésus-Christ. I worship you. Je te loue, je t'adore, je te lève, je te magnifie parce que tu es incomparable. Merci parce que moi et mon frère, ma sœur et moi, nous sommes en ces lieux, en ces moments, autour de toi. Et nous nous transportons au bord du lac de Génézareth, là où les foules sont venues à toi. Les foules sont venues nombreuses, oh, pour t'écouter, pour être délivrées, pour être guéries, oh Yahweh. Tout le monde venait avec son problème. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je viens avec mon problème, mais je viens aussi avec celui de mon frère, je viens aussi avec celui de ma sœur, Seigneur, car c'est toi la solution. C'est toi la solution. Nous nous jetons à toi, c'est toi la solution
pour que tu nous touches. Nous voulons te toucher. Nous voulons te vivre. Nous voulons t'expérimenter, oh Jésus-Christ. Nous voulons t'expérimenter. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Agis. Oh, alléluia. Seigneur Jésus-Christ, agis. Tu connais mon problème. Tu connais celui de ma soeur. Tu connais celui de mon frère. Tu connais, oh, mes fardeaux, Seigneur. Je viens me jeter à toi. Je me jette à toi en ce moment, oh Seigneur. Je me jette à toi, oh Seigneur Jésus-Christ, pour que je trouve la solution. Je trouve la solution. Léo, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour de la solution. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur Jésus-Christ, avec mes fardeaux, avec mes problèmes. Je la porte, je te touche, oh Seigneur. Je me jette littéralement sur toi, oh Seigneur. Je me jette littéralement sur toi, oh Seigneur. Alléluia. Merci, oh Yahweh. Merci, oh Yahweh. Merci, oh Jésus-Christ. Merci, merci parce que tu donnes la délivrance. Merci parce que tu donnes la solution. Merci parce que tu es le Dieu qui agit. Merci parce que tu es le Dieu de miracles. Aujourd'hui, je veux vivre mon miracle. Aujourd'hui, ce n'est pas comme quand je suis entré ici, oh, dans ce studio. Aujourd'hui, c'est le jour des miracles. Je sors avec mon miracle. Je sors avec ma solution. Je sors avec ma réponse. Je sors avec mon exaucement. Je te bénis, oh Seigneur Jésus, le Dieu incomparable, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci, oh Seigneur. Merci, oh Seigneur. Merci, oh Seigneur, d'enlever mon problème, d'ouvrir cette porte-là, Seigneur, d'ouvrir cette porte-là, Seigneur, d'ouvrir cette porte-là, Seigneur, de fermer l'autre-là, oh Yahweh. Alléluia. Je viens avec mon ministère entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Pour que tu le touches, pour que tu l'impactes, pour que tu le touches, pour que tu l'impactes, pour que tu le touches, pour que tu l'impactes. Au nom de Jésus, je reconnais que sans toi, je ne saurais rien faire. Je viens m'abandonner entre tes mains. Je viens me jeter entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est toi la solution. C'est toi la clé. C'est toi la porte. C'est toi la vie. C'est toi la réponse. C'est toi la victoire. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Oui, tu es le Dieu des miracles. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Hey Yahweh, miracle worker, manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que les hommes ont accouru. Les hommes sont venus s'agglutiner autour de toi. Nous aussi, mon frère et moi, nous sommes venus à toi en ce moment. Nous sommes venus à toi en ce moment, au bord du lac du Génézareth, pour te toucher aussi, pour vivre notre miracle, pour repartir avec notre miracle, pour repartir avec le sourire. Nous sommes venus chargés, nous sommes venus surchargés. Nous voulons rentrer avec le sourire, nous voulons rentrer avec la victoire, nous voulons rentrer avec nos béquilles en main, nous voulons rentrer avec nos lits sur les épaules, oh Seigneur. Agis maintenant, Fils de Tout-Puissant. Agis maintenant, le Fils de l'homme. Agis maintenant, oh toi le Messie qui devait venir et qui vint pour nous délivrer de l'emprise du mal, pour nous délivrer de l'emprise satanique, pour nous délivrer de l'emprise démoniaque. Agis, le Dieu Tout-Puissant. Agis, oh Yahweh. Tu n'as jamais stoppé de travailler. Tu n'as jamais stoppé de travailler. Tu avais travaillé à cette époque-là, de cela 2000 ans. Jusqu'aujourd'hui, je confesse que tu continues à travailler. C'est toi la lumière dans les ténèbres, Seigneur. Apporte la lumière sur ma vie. Apporte ta lumière dans ma vie. Apporte ta lumière dans mon ministère. Apporte ta lumière dans ma maison. Apporte ta lumière dans mon travail. Apporte ta lumière dans mes projets, oh Yahweh. Apporte ta lumière dans ma famille. Apporte ta lumière chaque jour, oh Seigneur. Apporte ta lumière chaque nuit, oh Yahweh. Nous n'avons pas besoin d'autre éclairage, Seigneur. Seul ton éclairage nous suffit. Ton éclairage, oh, éclaire les coins sombres, les recoins sombres de notre vie, Seigneur. Merci, oh Yahweh. Merci, le Dieu incomparable. Merci, le Dieu tout-puissant. Merci, oh Seigneur Jésus, parce que on est venu à toi, on ne va pas rentrer tel qu'on était venu tout à l'heure. Alléluia. Sois béni, sois exalté. Toi, le Dieu des miracles, toi, le Dieu des miracles, qui n'a jamais stoppé de travailler.
ton Père a travaillé jusqu'à présent, tu continues à travailler. Tu es le Dieu des miracles. Tu n'as pas changé. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui donne la solution. Tu es le Dieu qui donne la victoire. Tu es le Dieu qui élève. Tu es le Dieu qui bénit. Nous ne nous sommes pas trompés d'adresse. Nous sommes devant notre Dieu, le Dieu qui bénit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui est la porte, le Dieu qui est la solution, le Dieu qui est la lumière. Alléluia. Le Dieu qui protège. Merci Seigneur. Merci, oh Yahweh. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Le Dieu est incomparable. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, merci, merci. Alléluia. Merci. Que la gloire te revienne au siècle des siècles. Alléluia. Merci. Amen. Oui, félicitations, vous avez très bien prié. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons passer. La première partie, c'était l'exhortation, la parole de Dieu. La deuxième partie, c'était la prière personnelle. Chacun a prié pour soi. Et voilà la dernière partie, la troisième. Nous allons passer à l'intercession. L'intercession, il s'agit de porter les fardeaux des autres. Et quels sont nos fardeaux? Quels sont ces fardeaux-là plutôt? Pour nous joindre, nous avons un groupe WhatsApp, Prions ensemble. Vous composez le plus 1 7 1 6 9 3 9 6 1 9 5. C'est là que vous pouvez nous envoyer votre intention de prière, mais aussi sur la page Facebook Doxadeo Lubumbashi ou Doxadeo Lushi. Lushi, c'est LSHI. Là, vous pouvez toujours nous envoyer votre intention de prière ou vous allez carrément sur YouTube Doxadeo Lubumbashi et c'est là que vous allez réagir à cette émission, mais surtout aussi nous envoyer des intentions de prière. Et si vous avez un témoignage à partager, vous pouvez le partager. Que Dieu vous bénisse. Oui, puisqu'il s'agit des témoignages, nous avons reçu des témoignages à gauche, à droite, et faisant mention de l'exaucement de certaines prières que nous avons eu à effectuer. C'était l'année passée. Vous vous souviendrez que nous avions pratiquement 15 jours de prière à jeûne et nous avons prié pour nous-mêmes, pour des intentions. Et voilà que certaines personnes, comme avec les 10 lépreux, 9 étaient partis, mais un lépreux était rentré et il avait glorifié le Seigneur. Alors, parmi ces gens-là, il y a quelques bien-aimés qui n'ont pas manqué de se manifester pour dire qu'ils ont vu la main de Dieu. Que Dieu soit loué pour cela. C'est ce qui nous encourage encore à prier pour les autres. Nous allons commencer par les malades. Les textes que nous avons lus tout à l'heure, il faisait mention des malades, des maux divers. Alors, parmi ces mots divers-là, nous commençons avec les malades. Nous avons quelques intentions ici. Nous allons les lire rapidement. Comme ça, vous pourrez vous aussi les porter devant le Seigneur. Que le Seigneur fasse disparaître les myomes et les cancers d'utérus que les médecins ont confirmés. Ça, c'est la première intention de maladie. Il y a quelqu'un d'autre qui a demandé une prière d'intercession pour son beau-frère qui a des traumatismes au cerveau suite à un accident de travail. Nous allons prier pour une personne
qui est quelque part au Congo, qui souffre de glycémie et de tension. Nous avons aussi une sœur, quelque part au Congo, qui a les problèmes de paralysie. Et nous allons prier aussi pour un certain papa qui souffre des jambes. Peut-être qu'il ne parvient pas à les utiliser. Il y a aussi une autre personne, elle a un problème de fracture plutôt à la jambe gauche. Nous allons aussi prier pour une maman dont on n'a pas précisé la maladie, mais qui est malade. Alors, prions pour ces malades-là, sachant que ici, nous sommes en train de nous jeter sur Jésus-Christ pour avoir la solution. Prions. Seigneur, nous t'amenons nos malades. Nous nous mettons à cette époque-là, oh Yahweh, les gens sont venus de très loin, amenant leurs problèmes, amenant leurs fardeaux, amenant leurs malades. Et quand ils sont arrivés là, soit les malades eux-mêmes se jetaient sur toi, soit leur famille les poussait vers toi. C'est ce que nous sommes en train de faire. Toutes ces personnes que nous venons de citer et d'autres que nous n'avons pas citées qui sont malades en ce moment, nous les poussons vers toi. Nous les jetons sur toi, Seigneur. Nous les jetons sur toi, Seigneur, parce que nous savons que toi, tu n'avais jamais été malade. Nous savons que toi, tu es le Fils du Très-Haut. Nous savons, c'est parce que toi, tu avais versé ton sang pour que nous puissions être guéris. Car en effet, il est écrit que c'est par tes meurtrissures, oh, que nous sommes guéris. C'est par tes meurtrissures que ce cancer d'utérus est guéri. C'est par tes meurtrissures que cette fracture des jambes est guérie. C'est par tes meurtrissures, oh Seigneur, que tous les malades que nous t'avons présentés maintenant sont guéris. Nous les poussons vers toi, nous les stockons sur toi, nous les entassons sur toi, nous les entassons tout autour de toi pour que tu les touches maintenant. Touche-les maintenant, touche-les maintenant, touche-les maintenant, touche-les maintenant. Distribue, oh Yahweh, la guérison. Distribue la guérison. Je me souviens à cette époque-là, les gens n'étaient pas rentrés tels qu'ils étaient venus. Il est venu de très loin avec sa maladie, avec cet espoir-là, que quand je vais arriver là-bas, il suffit que Jésus me voie, il suffit que Jésus me touche et j'aurai la solution. Et ils n'avaient pas tort. Quand ils sont arrivés en ta présence, ils se jetaient sur toi et ils rentraient guéris. Ils voyaient ta main, ils glorifiaient Dieu Seigneur. Merci, oh Yahweh, de toucher cet utérus. Merci, oh Yahweh, de toucher ses jambes. Merci, oh Yahweh, de réguler cette tension. Merci, oh Yahweh, d'enlever les traumatismes. Merci, oh Yahweh, d'agir puissamment pour la gloire de ton nom. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Très bien. Nous continuons avec une fille qui doit voyager et qui manque de paix, et d'autre part, elle est menacée par un esprit de divorce dans son couple. Nous prions pour cela et nous avons l'autorité de chasser cet esprit de divorce et de présenter son cas à Jésus, lui qui donne la paix, qui nous donne la paix. Prions. Seigneur, nous t'amenons notre fille qui doit voyager, mais qui manque la paix. Oui, Seigneur, toi tu es Jéhovah Shalom. Toi tu es le Dieu qui nous donne la paix, oh Yahweh. Et les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur toi. C'est pour cela que, Seigneur Jésus, nous venons à toi en ce moment avec ces problèmes de manque de paix. Que tu lui donnes la paix, que tu nous donnes la paix. L'autorité que tu nous as donnée, nous lions l'esprit de divorce, l'esprit de mort qui règne sur cette famille-là, sur les enfants, au nom de Jésus. Que cet esprit soit délogé, que cet esprit soit délogé, que l'esprit de divorce soit délogé, que l'esprit de mort soit délogé, que ce qui lui ravit la paix soit délogé en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Que cela aille loin. Oh Seigneur, touche-les, touche-les, parce que ton toucher fait la différence. Ton toucher, c'est la réponse. Ton toucher, c'est la victoire.
Ton toucher, c'est la solution. Sois béni. Amen. Nous avons d'autres. Nous voulons prier pour les voyageurs. Nous savons que chaque jour, il y a des gens qui voyagent. Nous avons nos bien-aimés qui voyagent d'un point à l'autre. Et nous allons les abandonner entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons t'amener tous les voyageurs entre tes mains. Nous te disons merci pour chaque voyageur qui est arrivé à destination sans encombre, sans accident. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté pour cela. Nous t'abandonnons les autres voyageurs entre tes mains, que tu gardes leur départ, que tu gardes leur arrivée, que tu bénisses leur séjour pour la seule gloire de ton nom. Parce que nous n'avons point d'autre Dieu comme toi qui garantisse le trajet, qui garantisse, qui sécurise, qui protège durant le séjour à part toi. Voilà nos bien-aimés qui sont en voyage. Merci, ô Seigneur, de prendre soin d'eux. Que la gloire te revienne. Amen. Nous avons un frère qui a besoin d'un financement pour un certain projet et il a déposé des dossiers par-ci, par-là. Que Jésus-Christ puisse lui accorder ces prêts-là pour qu'il réalise le projet qui lui tient à cœur. Prions. Seigneur Jésus, voici notre frère qui a besoin d'argent pour réaliser un projet. L'or et l'argent t'appartiennent, c'est pour cela que nous venons à toi pour te demander de soutenir, de financer ces projets pour la seule gloire de ton nom. Sois béni à jamais. Amen. Nous continuons toujours à prier. Nous avons le fils de notre sœur qui avait effectué un voyage pour son mariage. Nous abandonnons ce séjour-là. C'est vrai qu'on vient de prier pour les voyageurs. Ceux-là étaient anonymes, mais celui-ci au moins il est connu. Alors, nous abandonnons son trajet retour, la fin de son séjour entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons te dire d'abord merci parce que nous avions prié pour cet enfant, pour que tout se passe bien. Ça a été une odyssée, ça a été toute une aventure, mais finalement, le projet pour lequel il était parti a pu se réaliser. Sois béni, sois élevé à jamais, toi qui es le Dieu qui entend la prière. Maintenant qu'il n'a pas encore fini et qu'il s'apprête à rentrer, nous te le confions encore. Oh Yahweh, parce que tu n'es pas fatigué de nous porter, parce que tu n'es pas fatigué de nous aider, que tu les gardes, lorsqu'il va revenir en famille, ça ne sera que pour ta gloire. Sois béni pour toujours. Amen. Nous avons déjà prié pour ces cas d'esprit de mort et de divorce. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de notre temps. Nous allons simplement dire merci à Dieu pour la semaine, oui, je dirais la première semaine de janvier qui vient ou qui est en train de se clôturer maintenant, de se terminer. Nous lui disons merci pour cela et nous allons lui abandonner l'autre semaine et pourquoi pas notre prochain rendez-vous de prière entre ses mains. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps où nous t'avons touché, où nous avons abandonné nos fardeaux entre tes mains, où nous sommes venus de trop loin pour te voir, t'entendre et surtout te toucher pour avoir la solution à notre problème. Merci pour les exaucements, pour les témoignages. Merci aussi, ô Seigneur, parce que nous ne rentrons pas.
Nous ne quittons pas ces studios, nous ne quittons pas là où nous sommes tels que nous étions il y a de cela 30 minutes. Nous t'avons vu, nous t'avons touché, tu es la solution, nous rentrons pleins de joie parce que tu as fait de grandes choses dans nos vies. Tu nous as délivrés, tu nous as guéris, tu nous as exaucés, tu nous as accordé la victoire, tu nous as ouvert des portes au Seigneur. Que la gloire te revienne. Merci aussi pour cette première semaine qui s'est achevée. Nous t'abandonnons l'autre semaine et pourquoi pas notre prochain rendez-vous sous cette forme entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, merci pour votre temps. Merci surtout parce que vous avez bien prié et que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Nous vous fixons rendez-vous au prochain numéro. Shalom, shalom et ciao.